Madame la présidente, messieurs les ministres, chers collègues, ce projet de loi de finances pour 2024 devait traduire les annonces de l'ex-ministre du budget, M. Attal, en matière de lutte contre la fraude fiscale. Un plan fraude qui se traduit cependant par la poursuite des diminutions des moyens humains de la Direction générale des finances publiques et des douanes, respectivement moins 219 et moins 26 millions d'euros. Cette diminution n'est certes en rien comparable avec les 43 000 emplois en moins perdus dans la DGFiP depuis les années 1999, mais la trajectoire est continue, à défaut d'être soutenue, poursuivie et surtout inexorable. Nous battons en brèche l'idée qu'il faudrait, à l'heure de l'intelligence artificielle, moins de contrôleurs fiscaux. Notre collègue députée Charlotte Leduc, dans son rapport récent documenté sur les moyens de la lutte contre l'évasion fiscale à l'Assemblée nationale, fait état de la diminution des effectifs dédiés aux contrôles fiscaux, moins 16,67% en 10 années. Chaque année, un peu moins. Les raisons avancées consistent à souligner le ciblage grâce à l'exploitation des données, j'emploie délibérément l'expression française, aux nouvelles technologies qui accroissent l'efficience des contrôles. Ce budget propose d'ailleurs de renforcer les moyens technologiques au détriment des moyens humains. Non seulement les contrôles sur place s'effondrent depuis 2013, on le constate, mais c'est la lutte contre la fraude fiscale qui en pâtit, représentant 30% de cette modalité de contrôle. Si les droits mis en recouvrement augmentent d'1,2 milliard en 2022, cela ne veut pas dire que la méthode est bonne, mais que la fraude est plus importante. D'ailleurs, les droits mis en recouvrement augmentent, mais les montants recouvrés diminuent de 20 millions d'euros en 2022. Difficile donc de se féliciter de droits recouvrés inférieurs de 1,15 milliard d'euros par rapport à 2015. Le Conseil des prélèvements obligatoires, dans un rapport de 2019 sur la fraude, expliquant que cette stratégie de baisse des moyens, je cite, aurait dû se traduire par un meilleur ciblage des contrôles et une réduction du nombre d'affaires à faible rendement et d'affaires conformes. Monsieur le ministre, disposez-vous de données plus actualisées sur ce point que 2018, dernière donnée à date? Il peut y avoir un débat quand même sur l'efficacité de l'intelligence artificielle en matière de contrôle fiscal et en substitution des agents publics. Nous attendions avec impatience ce débat pour dévoiler la supercherie qui consistait à annoncer lors de la présentation du plan fraude un renforcement sans précédent des moyens, 1 500 équivalents temps plein supplémentaires pour le contrôle et la lutte contre la fraude fiscale d'ici 2027. Il fallait comprendre qu'il s'agissait seulement de redéploiement. Les moyens de la DGFiP diminueront, il n'y a pas de création nette de postes. Nous aurons un amendement pour engager un vaste plan de recrutement de contrôleurs fiscaux, 500 cette année, 500 l'année prochaine et 500 l'année suivante. Pas de tour de passe-passe de personnel, ils méritent mieux que des annonces tronquées. Malgré une loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, elle ne verra aucunement ses effectifs renforcés. On nous disait que ce n'était pas le moment à l'été 23, que les moyens arriveraient au PLF pour 2024. Nous y sommes, nul moyen supplémentaire. La douane subit encore dans ce projet, à l'article 18, des transferts de ses missions fiscales vers la DGFiP qui ne sait plus qu'en faire. La DGFiP, nous ne cesserons de le répéter, n'a ni l'expertise ni les moyens de sécuriser les bases d'imposition complexes, difficiles, qui nécessitent des contrôles importants sur le terrain. Nous sommes, par exemple, le deuxième domaine maritime mondial après les États-Unis. Le contrôle et la surveillance d'espaces maritimes de plus de 10 millions de kilomètres carrés mériteraient au moins une flotte sérieuse afin de permettre aux quelques agents des douanes disséminés aux 4 coins du monde de pouvoir réellement assumer leur mission. La lutte contre la fraude ne trouve pas de réponse satisfaisante dans cette mission, censée concrétiser les annonces de votre prédécesseur, monsieur le ministre, elle-même insuffisante. Nous contraignons ainsi à voter contre ces crédits.